s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Nous sommes sur un super parking amphithéâtre, on va dire, d'une réserve, la réserve de Piedra del Fuente, je crois que ça s'appelle comme ça, je vous dirai si je me suis trompé ou pas. Alors c'est un parking où on n'a pas le droit de rester la nuit en camping-car, ce n'est pas grave, on a le droit d'y être la journée. Donc on va venir visiter, puis après on ira se garer ailleurs, voilà, faut respecter les lieux quand même. Et c'est une réserve ornithologique je crois, c'est un lac, ouais c'est ça, c'est Fuente de Piedra, pas d'elle, c'est des Piedras. Et donc on est toujours avec Liberty Road, Cécile et Fred. Déjà rien que la barrière elle est magnifique, hein, regardez ça. Voilà, nous arrivons sur une esplanade. Franchement c'est vrai que les barrières sont magnifiques, hein. Regardez ça. Et donc là je pense qu'il y a un truc à visiter, un centre à visiter. T'avais vu que c'était gratuit je crois, hein. Et puis du coup il y a ça à visiter qui est sympa, et puis il y a aussi le lac, hein, avec la réserve, parce que c'est quand même pour ça qu'on est venu. J'ai demandé si je pouvais filmer pour YouTube, elle m'a dit il n'y a pas de problème, donc je vous montre. En fait on est dans le lieu en fait, où on peut acheter des souvenirs. Comme un peu partout, hein, il y a des endroits comme ça. Oh regardez les caps ici, ils sont trop mignons. J'adore les caps comme ça. Donc là c'est l'endroit vraiment où vous pouvez acheter un petit peu tous les souvenirs, et puis je crois que ça fait musée aussi. Donc on va voir ça. Bon voilà, c'est l'explication de toute la réserve, hein. Je peux vous faire un petit panorama vite fait, après je vais pas tout vous lire, hein. Si ça vous intéresse, vous regardez bien sûr. Alors ça c'est toutes les espèces que vous pouvez trouver ici apparemment. Très jolie fresque, franchement. Les flamants roses, tu vois, il y a des flamants roses. Il y a même des oies sauvages, regarde. Ouais, les fresques sont magnifiques. Bon ben vous avez toujours pour si vous voulez acheter, hein, c'est logique, hein. Il y a pas mal de choses que vous pouvez acheter, hein. Ah, vous avez des audio guides si vous voulez. Voilà. Alors clairement il y a beaucoup de choses écrites surtout. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a les audio guides. Donc je vais vous passer tout ça parce que vous regardez les images, hein, si vous voulez, parce que ça fait beaucoup quand même à lire. Vous avez surtout ce que vous pouvez trouver comme bestioles ici. Non mais je parlais de vous, hein. Ah ouais, regardez. Ah, c'est marrant de voir comment c'est fait. Ah là c'est pour baguer, regardez, il nous montre comment ils baguent les animaux et toutes les mesures qu'ils font et tout, c'est pas mal. Voilà. Ils mesurent le bec, les pattes. Alors je vous montre celui-là au moins parce qu'il a l'air intéressant. Voilà. Apparemment là il y a plein de flamants roses. Ah ouais, ils sont en train de voler là-bas. Donc c'est ça qu'on va aller tout à l'heure, on va aller se balader. Alors le lac il est vraiment vide, hein. C'est hallucinant, il est asséché.
Bon, par contre, ça reste joli. Hein. Pourtant, il y a eu de l'eau en Espagne, je comprends pas. Je les vois plus. Il y a même eu des inondations, ils sont là-bas. Ah, si, il passe derrière l'arbre. Vous le voyez passer au niveau de l'arbre. Ouais, je les vois. Et là, il y en a énormément de ce côté aussi. Ah, c'est énorme. Par contre, la perte d'eau. Voilà à quoi ressemble normalement le lac. Avec, je sais pas si vous voyez, il y a Fred et puis Cécile qui sont dans le lac, à l'intérieur du lac, c'est trop bien. Mais il est vraiment vide là. Voilà, alors vous avez quelques explications là, pareil, bon je ne vais pas tout vous montrer, là vous avez les espèces que vous pouvez trouver ici. Ça c'est assez joli ce qu'ils ont fait là. Bon, c'est beaucoup d'explications surtout. C'est bien ça pour les écoles par exemple, ou si vous avez des enfants, et ben c'est très bien je pense pour leur apprendre des choses. Bon mais du coup ça y est, on a décidé d'aller se balader. Mamie Nomade a un super chapeau, il y en a plein qui en ont trouvé des chapeaux comme ça, c'est magnifique. D'ailleurs on aurait dû prendre une photo, on avait dit. Ouais, bah, ça se fera. Et on va aller se balader à côté de cet étang, on va voir comment il est. Ouais, c'est énorme en tout cas. Et apparemment, il y a plein de bestioles. Alors, il y en a un petit là à droite. Alors, monsieur Benjamin, oui. il dit de dire bestiole. Parce que. Pourquoi c'est pas bien, bestiole? Bestiole, ça fait un mot vulgaire. Ah bon? Regarde, les oiseaux, on les voit plus près là, sur ta gauche. Ouais, ça, oh, ça en est énorme là-bas. Regarde, ils sont comme ils sont gros. Ah là, on les voit bien là. Ils sont énormes. Regardez ça. Bah, on va les voir de plus près, je pense. Hein. Oh, regarde, des choucas. C'est des choucas des clochers, ça s'appelle. Alors, c'est de la famille des corbeaux, sauf qu'ils ont les yeux bleus, ils ont la tête un peu grise. Et ça s'appelle des choucas des clochers ou des choucas des tours. Voilà, et c'est des... Ils adorent être proches de l'humain. Est-ce que vous connaissez, messieurs, dames? Dites-nous en commentaire. Les choucas, c'est trop mignon. Chouka, chouka. Vous voyez, ils ont trouvé des endroits avec des trous pour rentrer dedans. Voilà, ils ont leur nid là-dedans. Et du coup, nous, on continue par là. Bon, on va se promener proche de l'étang. Hein. Mirador, Sandero, Sandero. Oh, c'est mignon en plus là. Regardez si c'est mignon. Allez hop, on va faire le tour du rond-point. Regardez si c'est joli. T'as vu quoi? T'as vu quelque chose en bas? Qu'est-ce que t'as vu? Bah, qu'est-ce que t'as vu, Dolly? T'as vu quelque chose? Bon, on va laisser les bestioles, tu viens? Ah, Dolly, elle tire, elle me tire. T'as vu le petit hôtel à insectes, il est mignon? Comment, toi? Un hôtel à insectes. Ah, moi j'appelle une petite maison à insectes. Oh, bah, comme tu veux. Tu dis comme tu veux. Parce que c'est gratuit. Tu as vu les insectes qui payent? Ah, bah, ils payent de leur personne. C'est leur homme. Mais en fait, ils payent quand même parce que, en fait, si on met des hôtels à insectes, c'est parce que les insectes, ils sont utiles pour la nature. Et puis il y en a de moins en moins, faut pas oublier. Alors là, je pense qu'on pourra pas s'approcher très très près. Ah non, mais déjà, on va pouvoir les voir. Même, hein. Ça, c'est un nid à chauve-souris. Juste là. Et d'ailleurs, il y a une chauve-souris qui est dessinée dessus. Donc ça veut dire qu'il y a des trucs pour protéger les chauves-souris dans le coin. Tu peux trouver du guano peut-être en dessous. Le guano, c'est très bon pour le jardin. C'est quoi le guano? Le guano, c'est la crotte de chauve-souris. Guano ou fiente. Ah ben pour le jardin, c'est très bon en tout cas. Regardez ça. Kinder Guano. Bon, on pourra pas les voir de plus proche, je pense. Hein. Du coup, je tiens Dolly en laisse parce que regardez, il y a énormément de chenilles comme ça. Et j'ai peur que ce soit des chenilles processionnaires. Je sais pas si vous connaissez, mais il y en a partout, regardez ça. Attention, ils sont urticantes. Ah ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc qui est dangereux pour les chiens. Donc voilà, on va tenir Dolly en laisse. Apparemment c'est super dangereux. Donc Dolly, elle est en laisse. Il y en a énormément, quand je dis énormément, c'est des milliers. Donc là on marche dessus clairement tellement il y en a. Donc je regarde que Dolly ne mette pas le nez par terre, c'est tout. Ouais, mais si t'emportes, c'est pas grave, faut pas qu'elle les mange quoi. Ouais, non, c'est hallucinant tout ce qu'il y a. Et là, vous allez là, vous avancez, vous en trouvez plein. Mais ils vont tous dans le même sens. Regardez, ça s'en est rempli, rempli.
Regardez ça. Du coup là je tiens Dolly de très près parce que je veux pas qu'elle baisse la tête pour choper une chenille. Bon, c'est pas son genre de choper les animaux, mais on sait jamais. Parce que clairement c'est super dangereux pour les chiens. Donc si vous avez des chiens, ben ceux-là, c'est con à dire mais je vous le conseille pas. En plus vous pouvez vraiment pas observer les oiseaux parce qu'ils sont beaucoup trop loin. Je suis un peu déçu. Voilà. Donc non, pas touche. Interdit. Vous voyez, elle a voulu sentir ce que c'était. Et là, ça peut être super dangereux, quoi. Il y a des chiens qui ont perdu leur langue, il y a des chiens qui sont morts hein, à cause de ça, donc non. Donc, et puis je vais lui surveiller ses pattes quand on va arriver, parce que je veux pas qu'elle en ait sous les pattes et puis qu'elle se lèche les pattes. Dolly, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, je veux pas qu'elle se lèche les pattes, ça serait dommage. Bon, je vais la surveiller parce que si je filme, je peux pas trop la surveiller en même temps. Bon, j'en profite qu'il y a un peu moins de chenilles là pour filmer un petit peu les flamants roses. Là, on les voit de très loin, hélas. Donc j'essaierai de faire un zoom pour voir si on les voit un peu mieux. Mais bon, même avec le zoom, je pense que ça passera pas. Voilà. Où? On est arrivé à Marinaleda. À Marinaleda. C'est ça, Cécile? C'est cela, oui. Voilà, donc on est stationné là pour un petit moment là. On va aller boire, on va essayer de voir si on peut aller se servir une petite cerveza pour moi. Toi, je sais pas, hein, parce que t'as pas le droit à l'alcool, t'es encore petit, t'es jeune toi. Non mais j'ai dit je fais pas l'intro, je laisse faire. Il fait l'intro pour deux. Ah bon, d'accord. C'est pour ça que je te filme. Monsieur le feignant, hein. Non, on est vraiment tombé sur une place assez sympa. Là, il y a vraiment de la place. Et puis du coup, bah, on va voir si on boit un petit coup quelque part. Voilà, il y a la petite église qui est juste ici. Il y a ma fille. Et puis là, il y a une grande place apparemment qui serait peut-être la place du marché. Et je vois qu'il y a un petit bar là-bas avec des petits vieux. Ça donne envie d'aller boire un petit coup là-bas. Donc on va aller voir ça. Bien marqué Marinaleda Una Utopia. C'est une utopie. Hacia la paz. Alors c'est pour la paix. Un autre monde est possible. Ah c'est génial, regardez ça. Un autre monde est possible. Ah, c'est joli ça. C'est magnifique. Regardez là, il y a une super fontaine. Et sur la fontaine, il y a marqué Marinaleda Una Utopia hacia la paz. En fait, c'est une utopie pour la paix. Voilà. Et je vous expliquerai après l'histoire en fait de cette ville. Mais avant que je vous montre, regardez je pense que c'est une discothèque ou un truc dansant. Mais regardez ça, si c'est hallucinant. Magnifique. Hein. Alors là, il y a déjà le point révolutionnaire. Hein. Bon ben voilà, du coup, on est dans ce fameux village. Et je vais vous filmer un petit peu tous les dessins qu'il y a, qui sont un petit peu engagés. Et je vous expliquerai en voix off. Je vous expliquerai un petit peu l'histoire de ce village pendant que je vous montre les dessins. D'accord? Est-ce que ça vous va? Enfin, de toute façon, vous pourrez me le dire qu'en commentaire une fois que la vidéo sera postée. Donc voilà. Marinaleda, une utopie microcommuniste en Espagne, sans police, sans hypothèque et avec plein emploi. Parmi les anciennes oliveraies au plus profond de la poêle à frire de l'Espagne, où la température estivale dépasse généralement 45 degrés Celsius, se trouve le petit village andalou de Marinaleda, une utopie microcommuniste autoproclamée. À première vue, Marinaleda ressemble à n'importe quel autre petit village agricole du sud de l'Espagne. Des orangers bordent les rues des maisons blanchies à la chaux, les fenêtres fermées par les volets offrent de l'ombre contre le soleil brûlant de l'été. De vieilles dames aux cheveux séchés au soleil, vêtues de noir, balaient avec diligence la poussière de leurs portes. Les coqs chantent et les chiens aboient, jour et nuit. Les joueurs de domino crient et rient à l'extérieur des nombreux cafés-bars et clubs sociaux. Tout cela semble tout à fait typique de Pueblo, de la province de Séville. Mais si vous vous promenez dans le village, vous remarquerez des choses inhabituelles. Les rues et les places ont été rebaptisées en hommage à des héros de la cause socialiste espagnole et latino-américaine. Les rues ont reçu des noms tels que Calle Solidaridad, rue de la Solidarité, ou Calle Fraternidad, rue de la Fraternité. Le centre de sport et de loisirs, disproportionné par sa taille par rapport au reste du village, arbore une énorme effigie de Che Guevara, qui veille comme un gardien sur les événements qui se déroulent dans les rues en contrebas. Et les centaines de peintures murales à thème socialiste réalisées par des graffeurs locaux et internationaux sont tolérées dans les rues andalouses par ailleurs idylliques. Au-dessus de l'hôtel de ville, de taille disproportionnée, flotte le drapeau unique du village, avec un médaillon représentant une scène typique de village andalou, surmonté d'un arc-en-ciel et d'une colombe de la paix. Superposé au drapeau tricolore traditionnel de l'Andalousie, il porte la devise Marinaleda una utopia hacia la paz, une utopie pour la paix.
La façon dont ce petit village rural d'une démocratie d'Europe occidentale s'est transformé depuis 1980 en une utopie micro-communiste, autonome et en grande partie due à la vie, au travail et à l'idéologie politique d'un homme, l'ancien maire Juan Manuel Sánchez Gordillo. 5 ans après la mort du général Franco, dictateur militaire espagnol, les habitants de Marinaleda souffraient d'un chômage élevé et de la pauvreté, tandis que les terres agricoles potentiellement productives des environs appartenant à de riches propriétaires absents étaient laissées à l'abandon et incultivées. Sous la direction de Sánchez Gordillo, les villageois au chômage ont occupé et cultivé illégalement toutes ces terres. Après de nombreuses arrestations et expulsions au cours des années suivantes, qui n'ont pas réussi à dissuader les villageois de continuer à occuper le village, le propriétaire absent a cédé et fait don d'une partie de ces terres inutilisées au village. Depuis, le village est géré par l'Ayuntamiento, dans le cadre d'une coopérative de travailleurs communaux qui comprend désormais également une usine de transformation alimentaire publique sur la rue principale. Bien que les contrôles de police aléatoires sur les personnes entrant et sortant du village ne soient pas rares, la police n'est pas autorisée à pénétrer dans le village. L'Ayuntamiento refuse de financer une force de police pour des raisons idéologiques. Malgré cela, le village bénéficie d'un taux de criminalité relativement faible. Les économies réalisées sur les forces de l'ordre ont en partie contribué à financer les installations sportives et récréatives locales enviables. Depuis 1990, des projets de logement à bas prix construits par les particuliers sont supervisés par l'Ayuntamiento. Les parcelles étant proposées sans hypothèque à condition qu'elles ne soient pas vendues ultérieurement par les propriétaires occupants. Le chômage a été presque éradiqué à Marinaleda, et bien que de nombreux villageois aient un autre emploi, tous sont autorisés à travailler dans les exploitations agricoles et de transformation alimentaire gérées par des coopératives s'ils le souhaitent et en ont besoin. La vie des villageois n'a cependant pas été entièrement utopique. Alors que la crise financière en 2008 se développait, Sánchez Gordillo a mené plusieurs raids contre les chaînes nationales de supermarchés dans les villes voisines. À la suite de ces raids, plusieurs habitants de Marinaleda ont été arrêtés pour avoir volé des denrées alimentaires destinées à être distribuées aux pauvres du village. Cela a valu à Marinaleda une notoriété nationale et internationale et à l'ancien maire le surnom de Robin des Bois espagnol. Alors voilà la paix pour une justice sociale. Apparemment c'est un peu la devise de cette ville. Los socialistes fantasticomie, l'homme des géotrouvonus. Ils parcourent le monde comme des foufous, ils voyagent à bord de leurs fidèles vagabonds. Plus question de vivre dans une maison, les paysages changent, les rencontres se multiplient. Mais quelle est belle cette vie, des lieux incroyables à visiter.